Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs. Et oui, j'ai été faire traîner mes oreilles dans les couloirs du temps et beaucoup de choses me sont revenues. Et je n'ai pas omis les œufs de caille. Hein. Ceux qui ont la ref dans les commentaires. Donc, alors aujourd'hui, de très 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 grosses rumeurs. Mais vraiment là, on a du lourd. On a du lourd aujourd'hui. Donc on va faire des rumeurs sur Necromunda, Horus Heresy, 40K, on a du lourd de ouf. Et demain, nouvelle vidéo aussi de rumeurs, mais sur The Old World. Vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas prêts. Des trucs de fou, des trucs de fou. Bon, les petits gars, comme d'habitude, on sort les pinces, parce que les rumeurs ne sont que des rumeurs. Mais on aime bien les écouter quand même. Alors, on va commencer par Necromunda. Alors déjà, à savoir que Necromunda, eh bien, se vend très bien. Voilà. C'est un jeu qui se vend très bien. De rumeurs que j'ai entendu dire, Necromunda a de très très bonnes ventes. Voilà. Alors je parle bien sûr en termes général, pas spécialement qu'en France, hein. Même si je sais qu'il y a une très bonne communauté autour de Necromunda en France. Une belle communauté, donc voilà. On va dire que mondialement, aux États-Unis, les trucs, etc., Necromunda fonctionne très bien. Et du coup, on s'étonne pas de voir Necromunda Secondus arriver. Puisque, comme beaucoup souvent tirent des conclusions très hâtives sur le fait de dire « Oh putain, non mais ce jeu ne se vend pas ». Ah ouais, mais Games continue à faire des nouveautés pour ce jeu, continue à sortir des choses, donc ils sont pas teubés quand même, enfin bref. Donc tout ça pour dire que Necromunda Secondus, on en sait un peu plus. Et préparez votre oseille les gars, parce que d'après ce que j'ai entendu dire, on sort la petite passe de crabe, mais d'après ce que j'ai entendu dire, il va sortir très bientôt. Voilà, c'est pas l'année prochaine quoi, ça doit être cette année, et dans pas longtemps. Donc est-ce qu'il va le sortir là pour le Warhammer World, est-ce que ça va sortir avant, je sais pas, mais en tout cas, il arrive. Hein. Bon, alors soit il sort avant AOS, voilà, donc là on est au mois d'avril, donc mai-juin, voilà. Soit il sort après, donc septembre-octobre, mais il va bientôt arriver. Donc préparez vos brosoufs les gars. Hein. Alors dans la boîte on va retrouver la team Vansartek chasseur de la mort qui tue, là qu'on voit ici en ombre chinoise. Et en face on devrait retrouver le culte Genestealer comme je vous avais dit. On ne sait pas plus maintenant sur la composition exacte de la boîte, mais c'est ça qui arrive et tout, après les décors. Donc à voir ce que ce sont les décors. Là on repasse en intérieur. Donc à voir. Après, il se murmure aussi. Alors là, bon. Une fois encore, on sort les pinces de crabe. Hein, mais il se murmure aussi que les gangs que l'on a déjà pourraient être rafraîchis avec de nouveaux modèles. Voilà. De nouveaux designs de modèles. Donc bon, on a toutes les gammes et après tout, ça fait un moment qu'ils existent. Hein, pour certains, on parle pas de Ashwatz là et tout, hein, qui est sorti, qui est sorti quand même, il y a pas très longtemps. Mais on parle de ces gangs là, vous savez les gangs Underdive là et tout. Là, pour Ivoire et tout, enfin bref, tout ça quoi, pour l'intérieur quoi. Donc les horloges par exemple, voilà. Donc voilà, ces gangs là qui sont magnifiques, hein. Franchement, rien à dire. Hein. Moi je me rappelle quand j'ai joué dans les années 90 avec ça, franchement je jouais ces figurines là, ça aurait été encore pire. Bref, donc il pourrait y avoir des rafraîchissements sur les gangs, des nouveaux designs et tout, etc. Donc, à voir les gars, mais voilà ce que j'ai entendu dire sur ça. Donc voilà,
Voilà. Bah écoutez, donc le chapitre Necromunda est fermé. Et maintenant, on va passer à l'Horus Heresy. Alors, on ferme Necromunda. Hop là, et on passe à l'Horus Heresy. Alors là, les gars, il y a du lourd, du très très lourd, hein, pour un jeu qui ne fonctionne pas. Une fois encore, de ce que j'ai entendu dire dans les rumeurs, il fait aussi partie des jeux qui se vendent très bien outre-Atlantique, hein, et il se vend très bien aussi en France. Donc Horus Heresy fonctionne vraiment bien. Bon, pas assez peut-être pour qu'il nous sorte une traduction, mais il fonctionne bien, même en France, même en Europe. Donc voilà, et alors aux États-Unis, on n'en parle pas. Donc, une fois encore, beaucoup de choses à dire, donc on sort les pinces de crabe en or. Et oui, vous allez voir pourquoi on sort les pinces de crabe en or. Donc, on parle d'une nouvelle boîte à thème pour les Space Marines. Voilà. Alors, la boîte à thème, elle serait sur Isstvan 3. Isstvan 3. Alors, ceux qui veulent pas se faire spoiler le fluff ou quoi que ce soit, vous bouchez vos oreilles à partir de maintenant. Les autres, bah, écoutez-moi. Donc, Isstvan 3, c'était un moment dans l'Horus Heresy où en fait il y a eu une bataille. Alors, je vais pas tout raconter, etc. Mais où notre ami en fait Horus, s'est fait démasquer en fait, et où sa trahison est arrivée au grand jour. Il avait prévu un scénario qui ne s'est pas passé comme prévu. Et voilà, du coup, résultat du compte, c'est à partir de ce moment-là que sa trahison a été révélée. Voilà. Et donc, une boîte à thème sortirait sur ça. Voilà, sur cette période-là, enfin sur ce passage-là. Donc c'est marrant s'ils commencent à sortir des boîtes à thème comme ça. Ce serait ouf, quoi. Et tout. Moi, je trouve ça génial. Il va y avoir une boîte pour le Mechanicum de type de celle de Solar Auxilia qui devrait arriver. Ce serait la prochaine grosse boîte à sortir, d'armée et tout. Alors je sais pas s'ils en ont fini avec le Solar Auxilia, mais ce serait en fait ce serait ça qui devrait sortir prochainement. Voilà. Donc pour le Mechanicum, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont sortir, bien sûr tout en plastique. Ensuite, on parle d'une autre boîte à thème. Et ce thème-là, ce serait sur le palais de l'empereur. Et donc, ce serait pendant cette période-là qu'on aurait sans doute les boîtes Space Marine Mark 2 ou Mark 5. C'est celles qui reviennent le plus à mes oreilles. Voilà. Mais donc, qui dit boîte à thème sur le palais de l'empereur, dit bien sûr Custodes. Donc, on commence à parler de plus en plus de nos amis les Custodes en termes de boîte plastique. Voilà, c'est de plus en plus, là ça commence à parler. Donc ce serait après le Mechanicum, peut-être autour des Custodes d'arriver en plastique. Voilà, donc pas mal de choses, hein, pas mal de boîtes à thème. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini sur l'Horus Heresy. Ce n'est pas fini, les amis, ce n'est pas fini. Ah oui, vous avez vu le titre, hein. Voilà, le petit titre et tout racoleur, hein. Ok, bon, on sort juste les pinces normales, là, parce que l'info est quand même, voilà, presque sûre et certaine. Bon, donc là, on a eu toutes les boîtes, des boîtes à thème qui... si tout ça, ça sort, ça va être une dinguerie. Mais là, on va parler... de Primark. Et en fait, un nouveau Primark va faire son apparition dans The Horus Heresy, pardon, j'allais dire The Old World.
Donc dans The Hero Series, c'est notre ami Angon. Voilà. Ce petit monsieur-là. Mais, Angon, il est en mode normal, là. Hein. Il va... Mais putain, pourquoi ils me mettent ça comme ça? Oh là là. Ce site, vraiment, des fois, est assez bizarre, je dois l'avouer. On va aller voir nos amis les traîtres. Voilà. Et, donc oui, donc il va sortir en rond, il serait fait, la figurine serait faite, en fait, de ce qu'on entend. Et résultat du compte, je crois que c'est là. Résultat du compte, ce serait le prochain à sortir. Voilà. Et à ce qui paraît, non, c'est pas ceux-là que je voulais voir. Vas-y, c'est ceux-là. Comment il s'appelle? Fulgrim, il est plus là en Transcended. Parce que ce serait la version Transcended de... je m'en trouve avec toutes les armées là. Putain, mais c'est quoi ce port? Ce serait donc en fait la version Transcended. Et voilà, là vous avez la version de 40K. Bon, on s'en fout, on va pas aller voir le truc, il le cite galère. Là vous avez la version de 40K et à ce qui paraît la figurine est plus grosse que la version de 40K. Alors déjà on a eu Fulgrim, version transcendée là et tout, qui est énorme. Et là on va avoir Angon. Donc nouvelle figurine qui va arriver. Donc pour 30K on va avoir Angon Transcended. Alors il ressemblera pas à ça. Il ressemblera pas à ce que je vous ai fait voir. Il sera au milieu. C'est... Voilà. Parce que c'était quand ils étaient en mode en pleine transformation et tout, etc. Donc voilà, préparez votre argent, vos brousoufs, parce que ça va arriver normalement assez rapidement, peut-être cette année ou quoi que ce soit, mais ce serait le prochain à sortir. Voilà, des Primarques démoniaques, ce sera le prochain à sortir. Donc voilà, du très lourd pour Horus Heresy. Hein. Moi, j'avoue que là, je suis ravi. Ravi, mais de fou furieux, quoi. Maintenant, on va passer à 40K. Alors, pour 40K, les Chevaliers Gris. Nos amis les Chevaliers Gris. On sort les pinces de Omar, ce coup-ci, pour tout ce qui est... Chevalier Gris, tout ça et tout. Voilà, on sort les pinces de Omar, donc on passe à la truc supérieur et tout, mais ils n'auraient plus de codex. Et leur codex serait mis, dans un autre codex. Alors peut-être celui des agents impériaux, des custodes, je sais pas. Mais en tout cas, ils n'auront plus de codex à eux. Et soi-disant qu'il serait rallié à un autre codex. Voilà. Donc, en fait, est-ce que ça en fera une armée de seconde zone? Je sais pas, mais enfin voilà, c'est ce qu'on en parle. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on sort les pinces de Omar. Ensuite, Krieg. Nos amis de la garde impériale. Bon. Des rumeurs disaient que ça devait sortir avant la fin de l'année. Et là, aux dernières nouvelles, à skip, ça pourrait être repoussé au premier trimestre 2025. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver avec cette armée-là. Vraiment, on va être servi, il y aura les cavaliers, des tanks, en plastique, des trucs, enfin, vraiment beaucoup de choses. Mais peut-être que ce serait repoussé donc au premier trimestre 2025. Une fois encore, on sort les pinces, hein, on reste vigilant, peut-être ça sortira comme prévu, hein, comme ce que j'avais entendu au début, avant la fin de l'année. Mais il y a la possibilité que ce soit repoussé au premier trimestre 2025. Il faut encore avoir les petits loups. Ensuite, il va y avoir... Alors là, on sort les pinces de kaiju, les pinces de crabes géantes en or. Il pourrait y avoir cet automne un livre qui sortirait, enfin une campagne, on va dire entre guillemets, donc pour
enfin, après les agents impériaux, voilà. Et en fait, ce livre de campagne, en fait, enfin, de narratif, voilà, je cherche depuis tout à l'heure, serait basé, en fait, sur des batailles à petite échelle. Voilà. Donc il est prévu qu'il sorte cet automne. Donc ce serait donc pour jouer à une plus petite échelle. Alors peut-être à l'échelle, je sais pas moi, peut-être qu'ils font ça pour les batailles de combat de patrol. Je sais pas. Pour que ce soit plus rapide et que ce soit plus facile d'entrer, etc., etc. Donc à voir si c'est si c'est en fait un gros scénario, une campagne qui sortirait pour agrémenter le jeu des combats de patrol. Je sais pas. Mais voilà. Donc, donc il devrait sortir là en automne. Et, euh, et donc à voir ce que ça va donner. Mais bon, voilà. On parle quand même de deux livres. Deux livres à sortir de campagne narrative, dont un qui arrive en automne avec pour des formats plus courts. Alors je sais pas, à voir, parce que je pense que sincèrement, en fait, Games a une idée en tête, parce qu'ils reproduisent ce système de combat avec des combats de patrol pour AOS aussi. Bon, je pense qu'ils ont ça, ils ont quelque chose derrière la tête avec ça. Ils l'ont pas juste fait comme ça pour mettre comme ça, vite fait, allez tiens, on met un nouveau truc de combat et tout, etc. etc. Je pense qu'ils veulent beaucoup jouer là-dessus, parce que en fait c'est de l'entrée de gamme. Ils veulent faire peut-être vivre ça pour attirer des nouvelles personnes. C'est pas con, commercialement parlant, ce serait vraiment pas idiot. Et peut-être pour faire vivre ça, peut-être pour faire vivre une sorte, en plus de Kill Team ou quoi que ce soit, une sorte de jeu d'escarmouche, mais 40K. Voilà. Donc, et puis bon, on sait que si tu commences à agrémenter ce jeu de combat de patrol et que tu commences à le faire un peu plus intéressant, un peu plus attirant, je sais pas, etc., pour les nouveaux, pour les trucs comme ça, forcément, tu mets le doigt dedans, peut-être tu vas prendre une combat de patrol, tu vas prendre 2 combats de patrol, au bout d'un moment, tu vas peut-être avoir envie d'aller plus loin, et c'est comme ça que t'attires et que tu mets, une fois que t'as mis le doigt dedans, et c'est fini, quoi. Donc voilà, et comme disait Vincent de Planet Wargame, il disait qu'il avait dit c'était vraiment était vraiment faite en fait pour le narratif. Donc voilà, je le crois sur parole. C'est pour moi quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là, donc voilà. Et donc je me dis, ce serait pas con qu'ils fassent ça en fait, et qu'ils commencent à sortir des trucs comme ça pour pouvoir en fait attirer les gens. Et moi je pense que ces modes de jeu-là ne sont pas là pour rien, ne sont pas là juste pour dire ouais vite fait il y a ce petit. Parce qu'en fin de compte un débutant, si personne ne lui en parle, bon, boutique ils vont lui en parler, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils mettent pas en avant tout le temps cette histoire de bataille de combat de patrol, ou pareil à AOS ou un truc comme ça, tu vas pas vraiment le savoir. Peut-être qu'ils vont en faire un style de jeu à part entière, peut-être qu'ils vont faire un jeu à part entière, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, ce serait un jeu d'escarmouche pour 40K, enfin, vous voyez ce que je veux dire dans l'esprit et tout, etc. Bon, hein, on sort les pinces de Kaiju, hein, comme j'ai dit, parce que bon, voilà, hein, les rumeurs ne restent que des rumeurs, hein, comme dirait l'ami Valrag. Donc, tant que Games nous a pas dit, regardez, c'est ça et tout, on n'en sait rien, voilà. Mais bon, c'est toujours amusant de voir tout ce qui pourrait sortir. Donc, alors je résume, on a Necromunda Secondus qui risque d'arriver très vite. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça, et peut-être potentiellement donc certaines bandes, enfin les bandes seraient peut-être refaites, enfin voilà, on verra ce que ça va donner. Là, on pourra pas crier au loup en disant ça fait pas longtemps ou quoi que ce soit. Ça fait quand même un moment que les premières bandes sont sorties, hein, ça fait quand même quelques années, donc voilà. Horus Heresy, ici il va se passer des trucs de fou, voilà. Donc le jeu qui ne fonctionne pas, il va se passer des trucs de fou. Ce jeu est une dinguerie. Franchement, ceux qui n'ont jamais passé le pas d'Horus Heresy, mais putain, mais allez-y les gars, allez jeter un coup d'œil à Horus Heresy, franchement, j'ai envie de vous dire que c'est mieux que 40K. Vraiment. Un jeu stable, voilà, où on change pas toutes les 5 minutes.
Voilà, tes codex, tes trucs, tes machins, on change pas tes trucs, etc. C'est très bien. Voilà, c'est très très bien. C'est un jeu magnifique, avec des figurines magnifiques. Voilà. Et puis bon, pour 40K, voilà, vous venez d'avoir les news pour le Krieg et tout, peut-être début d'année prochaine, on verra, et tout, les Chevaliers Gris qui rejoindra un autre codex, et puis peut-être une campagne narrative, à voir. En tout cas, de toute façon, il y a du lourd, du bon, qui est prévu, et c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Soyez présents demain, les fans de The Old World, j'ai du très lourd. Du très très lourd. Donc voilà. Sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo, que vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.